Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du syndrome du nid vide, qui est un sentiment de tristesse, de vide, de perte, qui est ressenti par certains parents quand leurs enfants quittent la maison pour devenir indépendants. Donc, quand les oisillons quittent le nid, en quelque sorte. C'est vrai que c'est une phase de transition qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes qui ont du mal à passer de leur rôle parental quotidien à un rôle parental un petit peu moins présent, un petit peu moins central dans leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que le minimalisme et le désencombrement peuvent vous aider si vous êtes dans ce cas-là à vivre cette étape plus sereinement, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'en faisant du tri, on réduit l'encombrement émotionnel. C'est vrai que faire du tri, notamment dans les objets du passé, ça aide à alléger le poids du passé, la nostalgie aussi qui est souvent associée, la tristesse, la mélancolie. Quand on désencombre, on a moins tous ces objets sous les yeux en permanence qui nous rappellent un passé révolu. On est moins tenté aussi de comparer notre vie d'avant avec notre vie actuelle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce syndrome du c'était mieux avant. On a souvent l'impression que le meilleur en fait de notre vie est derrière nous parce qu'on a tendance, en tout cas notre cerveau a tendance à idéaliser le passé. On retient uniquement le bon et on oublie complètement le mauvais, le négatif. Et donc on va souvent se dire que c'était mieux avant, qu'on était mieux avant, qu'on était plus heureux avant. Et c'est vrai que quand on fait du tri dans tous ces objets qui appartiennent au passé, c'est beaucoup plus facile de vivre dans le présent et d'être beaucoup moins dans cette comparaison qui nous fait du mal. Ensuite, le tri peut nous aider à nous réinventer parce que, comme je disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, en fait, le syndrome du nid vide, c'est aussi perdre son rôle parental pour retrouver un rôle d'homme ou de femme, en tout cas un peu moins parent et un peu plus homme, enfin l'homme ou la femme qu'on est. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'adapter et de retrouver un petit peu peut-être des réflexes ou une vie qu'on avait avant, mais malheureusement on y est obligé puisque on a moins ce rôle parental auprès d'enfants plus grands. En tout cas c'est très différent, ils ont moins besoin de nous, etc. Et donc faire du tri va aider à mettre à jour notre vie actuelle pour repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases. C'est un petit peu faire table rase du passé, bien sûr pas en oubliant tout ce qui s'est passé, mais plutôt dans quelque chose d'optimiste, d'enthousiaste, où finalement on peut se dire tiens, c'est un nouveau chapitre de ma vie, je repars à zéro. On peut très bien se créer de nouveaux espaces de vie, par exemple en transformant certaines pièces, certaines chambres peut-être, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, on peut les transformer en atelier, en bureau, en bibliothèque, etc. Ça peut nous permettre de pratiquer de nouvelles activités, de nouvelles passions dans lesquelles on s'épanouit. Ensuite, le tri apaise notre esprit. C'est vrai que quand on traverse des phases un petit peu compliquées dans notre vie, quand on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, ce qui est le cas du syndrome du nid vide où il peut y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie, ça peut être intéressant d'occuper notre esprit en faisant certaines activités qui nous font du bien. Et c'est vrai que faire du tri, c'est vraiment une activité très prenante qui peut parfois nous prendre de longues heures. C'est une activité de flow en quelque sorte, ça capte toute notre attention et des fois on ne voit pas le temps passer, on a l'impression que ça fait, je sais pas, 10 minutes qu'on fait du tri alors que ça fait 2 heures. Et je pense que c'est important d'avoir des activités dans lesquelles on peut vraiment mettre toute notre attention, qui nous coupent un petit peu le temps d'un instant en tout cas de notre réalité, de notre quotidien, des problèmes associés à notre quotidien. Ça fait du bien un petit peu de couper et de faire autre chose. Et en plus, faire du tri, eh bien, c'est bon pour, à plein de niveaux finalement. Donc, autant faire du tri plutôt que de ruminer et de penser à toutes ces choses qui nous angoissent. Voilà, on fait d'une pierre deux coups. En même temps, on occupe son esprit. C'est une activité apaisante.
qui nous aide à prendre du temps pour nous aussi. Et puis en même temps, eh bien, ça permet de s'alléger du superflu et de se sentir plus serein chez soi. Ensuite, faire du tri, ça simplifie le quotidien et ça facilite le changement. C'est vrai que quand on désencombre son intérieur, quand on fait du tri, ça va apporter beaucoup de simplicité, beaucoup de clarté à notre vie quotidienne. Ça va simplifier nos routines, ça va faciliter beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Et tout ça, ça nous aide à traverser ces phases de changement plus sereinement. On est tous amenés et tout au long de notre vie à vivre du changement, à vivre des phases de transition. Ça commence très tôt, quand on est jeune, quand on change de classe par exemple, quand on change de maîtresse. Ensuite, quand on va quitter par exemple le nid familial, quand on va commencer de nouvelles études, quand on va trouver un nouveau travail, quand on va se marier par exemple, avoir des enfants, changer de maison, etc. Donc on vit tout un tas de changements tout au long de notre vie et c'est pas toujours évident à vivre. Donc autant se créer les conditions les plus optimales possibles pour le vivre le mieux possible. Et donc quoi de mieux que de se créer un lieu de vie, un environnement qu'on aime bien, dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut se ressourcer, s'apaiser. Quand on vit dans une maison ou un appartement qui est encombré, eh bien c'est oppressant, ça rajoute du stress sur du stress déjà, sur des angoisses, donc ça n'aide pas. Donc autant se créer un environnement dans lequel on se sent bien, un environnement léger, un environnement qui respire. Ça ne peut que nous aider à vivre le changement plus sereinement. Enfin, le tri permet d'envisager une nouvelle vie, permet d'envisager d'ouvrir un nouveau chapitre du livre, un nouveau chapitre de sa vie. Parce que comme on le disait, faire du tri, ça peut permettre aussi de transformer certaines pièces en bureau, en atelier pour exercer des activités qui nous font du bien au moral, des passions qui sont prenantes. Ça peut nous permettre aussi d'avoir un nouveau projet de vie et de pouvoir se projeter dans l'avenir parce que c'est vrai que quand on traverse comme ça des phases difficiles de transition, on est très occupé par le passé qui nous rend triste, qui nous fait ruminer des choses, on est nostalgique, etc. Et c'est normal, il y a forcément un processus de deuil qui doit se faire. On doit faire le deuil d'une vie passée, d'une identité passée, de certaines habitudes passées, de certaines relations qui changent. Et c'est pas toujours évident, mais le fait de faire du tri, ça permet vraiment de tourner la page plus facilement et de réussir à se projeter dans un avenir positif, dans un avenir qui nous enthousiasme, qui nous donne envie, retrouver comme ça cette flamme intérieure en quelque sorte, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de réaliser de nouvelles choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez traversé cette phase du syndrome du nid vide ou est-ce que vous la traversez en ce moment ou est-ce que vous appréhendez aussi peut-être le départ de vos enfants de la maison. N'hésitez pas à partager votre expérience, je trouve que c'est toujours très enrichissant. Et si vous êtes dans cette phase et que c'est difficile à vivre pour vous, je vous envoie tout mon soutien et je vous souhaite vraiment de retrouver de l'entrain, de l'enthousiasme. Ça prend parfois un petit peu de temps, mais ça revient et surtout ça peut s'accompagner de petites actions. Je pense que c'est important aussi d'être acteur, de ne pas juste attendre que ça passe, mais de mettre en place des petites actions. Et je vous invite vraiment à faire du tri chez vous, à désencombrer un petit peu votre intérieur du superflu, pas forcément toutes les pièces, mais commencer par un tiroir, un placard, un coin d'une pièce que vous avez envie d'alléger un petit peu. Si vous avez besoin d'aide pour faire ce tri, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie, donc qui va vous aider étape par étape à faire un peu de tri chez vous. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!